Shalom peuple de Dieu, je suis votre frère Ben Mavinga. Ben Mavinga, c'est un serviteur de Dieu, chantre, et je suis aussi l'un des chantres dans un groupe appelé l'éco-héritier de Christ. Je suis gestionnaire d'entreprise, ingénieur en informatique et réseau. Voilà. L'histoire de ma conversion avec le Seigneur, c'est une réelle histoire d'amour parce que je me rappellerai toujours de comment ses yeux d'amour me regardaient alors que moi, j'étais en train d'errer dans ma marche avec les amis et tout ça. Dieu m'a pris alors que j'ai parti chercher un magicien ou un féticheur pour l'argent. Et ignorant que ses yeux d'amour me regardaient, c'est une histoire que je n'oublierai jamais. Alors c'est de là que Christ m'attire, alors que j'étais déjà dans une famille chrétienne. Moi je suis grandi dans une famille chrétienne. Triangle la vie nanga, c'était école, église, maison, école, église, maison. Mais c'est par des amis que j'ai connu des féticheurs. Et pendant que je faisais toute cette démarche-là, le Seigneur était là, il me voyait, il m'a sorti de ça. Et quand je donne ma vie à Christ, je me suis dit, la meilleure des choses que je peux faire, c'est de le servir à vie. Et voilà comment je me suis converti. Compassion, drôle, si je peux le dire, et strict. Ça, c'est vrai. Voilà. Quand est-ce que j'ai débuté ma carrière? Ma carrière commence professionnellement ou consciemment en 2011. C'est lors d'un concert qu'on a eu avec mon groupe d'adoration à l'église où j'ai prié Ememe, Angeli. C'est là que je commence ma carrière. Je prends conscience que je devais faire la musique comme carrière. Et c'est en 2016 que je prends maintenant conscience que cette musique en même temps devient un appel. Et c'est en 2016 que commence le ministère. Mais en 2011, c'est là vraiment que je prends conscience que je devais avoir une carrière musicale. Mais chanter, c'est vraiment depuis enfant, 2 ans, 3 ans. Je me rappelle, ma mère m'a toujours dit que depuis tout petit, à l'âge de 2 ans, j'ai rassemblé les babouches sous le soleil, j'ai prié pour les babouches, je les faisais tomber. Donc maman m'a dit, yo maman, mais moi, c'était la joie, je prenais plaisir à ce que je faisais. Donc chanter, c'est depuis tout petit. 2011, carrière consciemment professionnel, et en 2016 je découvre que je suis appelé dans la musique. Voilà. Mes priorités en tant que musicien tirent sa source dans mes priorités en tant qu'enfant de Dieu. Je ne me suis pas improvisé musicien. Déjà, si ça ne dépendait que de moi, si ça ne dépendait que du monde, je pouvais chanter pour le monde. Mais quand j'ai découvert la Bible déclare, sentez et voyez combien le Seigneur est bon. C'est lui qui sent et voit combien le Seigneur est bon, s'attache et s'accroche. C'est après que je me suis accroché de l'amour et compris l'amour du Seigneur, je me suis décidé de faire la musique pour Jésus-Christ. Et du coup, mes priorités en tant que musicien tirent sa source dans ma priorité ou mes priorités en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ma plus grande priorité, c'est d'appeler aussi les autres enfants de Dieu en esprit, parce qu'il faut savoir que dans l'homme, le vrai enfant de Dieu, c'est l'homme esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ma priorité principale est d'abord de faire des autres enfants de Dieu, des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et du coup, quand je viens dans la musique pour servir Dieu, je ramène cette priorité-là dans ma musique. J'ai fait aussi savoir que vous savez aussi appartenir à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Voilà. Mon plus grand défi dans mon parcours musical, c'est, je pense jusque-là, c'est de faire exactement ce que Dieu me dit de faire dans ma musique. Mon plus grand défi, c'est reproduire exactement sans compromettre la voix de Dieu dans ma vie. Il me dit de faire une chose, mon défi c'est d'obéir à ça et de le faire exactement, parce que je sais que c'est dans ça que trouve le succès, c'est dans ça que trouve. Donc mon plus grand défi réside dans le faire de la volonté de Dieu. C'est ça mon plus grand défi. J'aime toujours faire ce qu'il me dit, j'aime toujours faire quand il me dit. C'est ça mon plus grand défi. Vous savez, humainement, on a toujours tendance à laisser un truc parce qu'on a besoin de laisser. Mais mon plus grand défi reste de demeurer dans la volonté de Dieu. Voilà.
Bonjour et bienvenue dans votre émission En avant-plan. Je suis très heureuse de présenter cette émission une fois de plus. Je suis avec le frère Ben Mavinga, qui n'est plus du tout à présenter en tout cas. Oh. Bonjour frère Ben. Bonjour Madame Astrid. Comment allez-vous? Tout va bien. Vous êtes confortable? Très confortable. Vous avez passé un bon dimanche? Un très bon dimanche. D'accord, on est content. Aujourd'hui, dans votre émission, nous parlerons de ceux qui rendent le culte et leur état spirituel. Donc c'est de ça que nous allons parler tout au long de l'émission avec le frère Ben Mavinga que vous avez découvert dans la rubrique Face à la caméra. Et nous parlerons de ce très profond sujet, mais en quelques instants. J'espère que ce thème vous bénira et ça vous permettra de comprendre certains concepts que nous employons peut-être mal. Alors je reviens vers vous, frère Ben, dites-nous un peu qui est un adorateur. Un adorateur, c'est... Alors j'aime trop mon pasteur. Mon pasteur, il dit toujours un truc, il faut redéfinir beaucoup de choses, il faut redéfinir beaucoup de concepts. Et selon ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, un adorateur, c'est exactement un imitateur de Christ. Ça veut dire quoi? Alors un adorateur, c'est lui qui fait exactement, qui imite en fait, qui imite Christ. Aujourd'hui, quand vous parlez à un adorateur, je suis sûr et certain que quand vous me posez cette question, vous avez déjà une image, une certaine réponse. Vous dites certainement un adorateur, c'est celui qui prend son micro, il commence à chanter un chant doux, et après il dit élève tes mains alors que je suis en train de parler et tout ça. L'adoration va maintenant à la contemplation de celui qu'on adore. Maman, un adorateur, c'est celui qui fait à tout, qui fait de tout son effort de ressembler, de s'approprier du caractère de celui qu'il voit. Donc je crois que vous êtes sur le chemin d'être adorateur. Vous pouvez dire vous appelez adorateur parce que vous faites l'effort d'imiter Christ, ou on va vous appeler adorateur plus tard quand on verra le total caractère de Christ en vous. On appelle un adorateur, c'est lui qui... Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de total enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Il n'y a pas de moitié enfant de Dieu. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es automatiquement sauvé et tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de moitié enfant de Dieu. Du coup, quand tu fais un effort d'adorer les seigneurs, tu fais... Au fait, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui voudra à tout prix, qui sera parfait. Nous serons tous parfaits quand Christ reviendra. On portera un corps qui ne sera pas corruptible et tout ça. Donc déjà quand tu manifestes la volonté de vouloir ressembler à ton Seigneur, à ton Sauveur, mon gars, tu adores le Maître. Tu es sur la bonne voie. Tu adores le Maître parce que tu l'aimes. Et ton adoration quitte la dimension de simplement dire. Ton adoration va maintenant à faire un pas. Je vais marcher comme mon Père, je vais dire comme mon Père, je vais vraiment m'approprier de son caractère de telle sorte que je ressemble. L'idée ici est d'emmener notre pensée et notre caractère à la hauteur de celle de Christ. Est-ce qu'on peut y arriver? Quelles sont les conditions pour qu'une personne soit appelée un adorateur? Est-ce qu'il y a des conditions pour ça? Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. L'heure viendra, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La seule personne qui a eu le mandat de nous amener dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Je pense et je crois, je sais, avec le Saint-Esprit, la Bible déclare, il touche même les profondeurs de Dieu. Et imaginez la personne qui touche les profondeurs de Dieu habite quotidiennement avec nous. Alors qu'on est en train de parler, le Saint-Esprit avec nous. Il habite avec nous. La même personne qui habite avec nous. Imaginez aujourd'hui si on restait ou on vivait avec quelqu'un qui vit avec Fachi. La personne qui sait que mon gars, là, si tu dis seulement, Bétoab, le président il va bouger, il va te donner l'argent. Maintenant, le Saint-Esprit, il a la possibilité de te dire, Astrid, à cet instant-là, tu peux juste dire, come on. Si tu dis come on, tu verras ce qui va se passer. Donc la seule personne nous a mené à la hauteur de pensée de Christ ou au caractère de Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à ressembler quotidiennement. C'est pourquoi même il est strictement
il est impossible de parler de la sanctification sans parler de la cohabitation du Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler que je suis saint sans pourtant c'est lui qui sanctifie, tu ne parles pas avec lui. Le Saint-Esprit nous conduit dans toutes les dimensions possibles. Il nous conduit dans la vérité. Si tu veux aujourd'hui adorer le Père comme il le désire, c'est par le Saint-Esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un adorateur. Et si tu, comme vous pouvez me dire, comme vous venez de me le dire là, que si tu veux ressembler à Christ et être un adorateur selon son caractère et ressembler à Christ, c'est par le Saint-Esprit. C'est difficile humainement qu'on arrive à le faire par nos propres efforts. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit. Exactement. Quel est alors le lien entre la puissance du Saint-Esprit et le culte? La puissance du Saint-Esprit et les cultes, moi je pense que la puissance du Saint-Esprit témoigne même de l'impact du culte. La puissance du Saint-Esprit témoigne même de la profondeur du culte. Je ne veux vraiment pas qu'on parle du culte simplement comme on le voit, mais la Bible déclare « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, cela est un culte raisonnable et agréable à Dieu. » Vous savez, aujourd'hui, un meilleur culte, c'est d'offrir son corps. Je crois que vous en avez même parlé, Mayangani. Mayangani, exactement. Vous avez parlé de ça. Un meilleur culte, c'est celui qui arrive à s'offrir. Et justement, le Saint-Esprit, oh j'aime cette question, le Saint-Esprit vient témoigner de notre culte. Il vient poser un sceau. Vient poser un sceau. Les liens qu'il y a entre la puissance du Saint-Esprit et les cultes, c'est justement les témoignages. Les Saint-Esprit. Aujourd'hui, un vrai culte, c'est notre corps à nous. Notre corps doit être un culte raisonnable à Dieu. Et le Saint-Esprit vient maintenant manifester. Pourquoi? C'est pas pour faire la publicité, hein. Je ne connais pas la dimension, mais pourquoi qu'on voit, par exemple, le pasteur Roland Dallot, l'apôtre Roland Dallot, on dit, waouh, c'est papa. On sent un truc. C'est une bénédiction pour l'église. On sent un truc. On dit, par exemple, mon pasteur, quand on regarde à Tom, on dit, waouh, on sent un truc. Pourquoi on dit on sent un truc? Parce qu'il est un culte raisonnable et dont le Saint-Esprit a posé un sceau. Moi, j'enlève les cultes. Bon, si vous voulez qu'on rentre dans les cultes, dans des élève tes mains, come on. Alors que est-ce que je vois, si vous voulez qu'on rentre dans ça, le Saint-Esprit est un atout très important aussi dans un culte comme ça parce qu'il joue seulement le rôle du témoignage. Il témoigne que ce culte est puissant. La puissance du Saint-Esprit témoigne de l'authenticité et de l'impact du culte. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église actuellement, cette histoire dont vous parlez, on voit un prédicateur accompagné d'un piano. Quand il n'y a pas de piano, apparemment, il n'y a pas de culte. On ne comprend pas. Il faut lever les mains, on ferme les yeux, il y a des larmes qui coulent. Est-ce que c'est obligatoire pendant le culte ou ce sont des choses seulement qui sont venues dans le temps comme ça? Bon. Après, il faut dire que il ne faut pas négliger quand même ces côtés-là de la musique dans un culte. Vous vous souvenez que David pouvait être constamment là quand Saoul pouvait être possédé des mauvais esprits. Le son qui accompagne une prédication ou un culte n'est pas forcément l'effet de comment la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. N'est pas seulement le fait de ça. Accompagner une prédication par un son du piano peut aussi être un moyen d'accompagner la puissance du Saint-Esprit à faire sortir les mauvais esprits dans les corps de Saoul. Quand nous sommes dans un culte, il y a plusieurs esprits qui sont là. Et le son du piano, justement, peut accompagner le prédicateur et ensemble, avec ce que le prédicateur fait et ce que le pianiste, pour moi, je le conçois comme ça, avec ce que le prédicateur fait et ce que le pianiste fait, on le ensemble, ça constitue une force, une puissance pour dégager et chasser tous les mauvais esprits qui peuvent sillonner et tout ça. Moi, je le conçois comme ça. Mais après, je ne voudrais pas qu'on reste dans et ça la marabongo et tikali bongo. Ça c'est pas intéressant. Sinon on perd
Moni, le Saint-Esprit est dynamique. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Il n'est pas dans un carré. On définit le Saint-Esprit awa et comme bouillir. Le Saint-Esprit, pour équiter bien, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes. Ah mon Dieu, mes amis. Aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes. En fait, bon. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Vous avez dit Saint-Esprit pour équitable bien. Donc là, vous êtes en train de considérer le Saint-Esprit comme une puissance de Dieu ou vous considérez le Saint-Esprit comme une personne vraiment? Le Saint-Esprit est une puissance. Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne réelle. La Bible déclare, je vous enverrai un autre consolateur. Il ne vous pas... Jésus ne nous enverra pas un consolateur. Je n'ai jamais vu où on parle d'un... Bon, à part le forme métaphore qu'on fait avec les $100 là. Aujourd'hui, je vois les gens sur TikTok appeler $100 consolateur. C'est bien. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Beaucoup de gens le disent dans Acte 2, là où vous recevrez une puissance, il y a un virgule là, virgule. Vous recevez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit, donc quand le Saint-Esprit surveille sur une personne, là, quelque chose qui témoigne de l'extérieur que le Saint-Esprit est là, à part le parler à langue, il y a une puissance qui se dégage. Et tu verras même que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler dans notre langue. Le parler à langue est un signe extérieur qui témoigne du Saint-Esprit intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas aussi une chose. Oh, moi, je me sens équité là. Équité, moi, je me sens akita. Bon, si tu veux dire akita, dis akita, mais akita peut déjà. Donc, il faut qu'il soit avec toi. Il est déjà avec toi. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne réelle. Quand on a commencé cette émission, j'ai dit, il est avec nous et c'est la personne qui détient et qui connaît même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit peut te dire à tout moment ce que Dieu veut que tu fasses là. Aujourd'hui, là, maintenant, là, Dieu a besoin qu'on fasse une chose. Et la chose là, c'est le Saint-Esprit qui les connaît. D'accord. Et on veut revenir un peu sur votre témoignage du début. Vous avez dit que quand vous avez donné votre vie à Christ, il vous a rencontré sur le chemin des fétiches. Bon, vous étiez enfant de Dieu, sorti d'une famille chrétienne, mais attendez, même si vous étiez sous l'influence de vos amis, mais qu'est-ce qui vous a aussi facilement entraîné dans ces choses? Et comment vous avez su que c'est Dieu qui vous rappelait sur le droit chemin? Ce témoignage, je n'ai jamais dit ça dans des médias comme ça. Je n'ai jamais dit ça. On a la grâce alors de l'entendre. Ouais. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon grand-père et ma grand-mère étaient des pasteurs de Sébéco. Donc du coup, vous pouvez déjà avoir l'idée de l'environnement dans lequel j'ai vécu et tout ça. Je suis vraiment quelqu'un qui est grand, qui depuis son enfance, je suis grandi dans un triangle de école, église, maison. École, église, maison, école, église, maison. Donc, environnement, il y a bananzambe pena. Donc moi, je suis fils d'un... Je suis chrétien de par ma famille depuis enfant. Alors, à un moment, mon père devait voyager. Mon père devait aller travailler en Brazzaville. Il laisse le frais scolaire de toute une année. De telle sorte que quand il part là, qu'on n'entend même pas qu'on a chassé Ben à l'école, non. Il a laissé tout, alors tout. C'est un truc qui date de très longtemps, cette histoire. C'est quand j'ai... Au fait, le Seigneur il peut te prendre de très loin pour venir te faire comprendre une chose. Là, il te fait comprendre, là, tu vois, ça, c'était moi. Vous allez comprendre. Mon père voyage, il laisse l'argent pour les frais scolaires. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je paye la première tranche, je paye la deuxième tranche, troisième tranche, na limbo. Ok. J'ai payé une partie et j'ai gardé une partie pour, je crois, j'en ai foutu à 20 000 à l'époque. Je crois. J'ai vraiment bouffé l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On commence à chasser à l'école. À la maison, on sait que moi, on ne peut pas me chasser.
À la maison, on sait que moi, on ne peut pas me chasser. Comment Ben, on ne peut pas le retourner. Il a tout payé, il a tout fini. Mais pendant qu'on était aussi en train de faire les examens. C'était en quelle année déjà? Non, je m'étais. D'accord. Il se réserve d'en parler. On comprend. Allez-y. En tout cas, pour beaucoup de raisons. Alors, pendant qu'on commençait à chasser à l'école, qu'est-ce que moi j'ai fait? Le diable sait comment infiltrer ton entourage. Okay. J'ai grandi ça avec mes amis avec qui on chantait dans des chorales et tout ça. À cette époque-là, je me rappelle, Nakima Bamasta, j'étais plus avec les amis, je me voyais plus avec mes amis. Le diable a fait en sorte d'arranger mon entourage pour que je me retrouve dans ces trucs. Je ne me voyais pas avec mes amis Enoch et les autres. Je ne me voyais plus avec eux. Et qu'est-ce que je faisais? Il y avait maintenant, au coin de notre avenue, il y avait des gars qui étaient venus, Angola. Ils étaient venus. Alors, puis j'ai commencé à côtoyer ces gars-là. Comment j'ai eu à les côtoyer? Ils avaient une PlayStation. Un appât pour vous? Oui, moi je me disais, oh, ça m'attire, ils ont une PlayStation. Alors, on y va. Et j'ai commencé à les fréquenter pour une PlayStation. PlayStation. Ils étaient des musulmans. Je sais pas. Ils étaient des musulmans. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à chaque soir, avec eux, j'ai fait beaucoup de choses. Chaque soir, ils partaient dans une école à côté. Ils sortaient de l'argent aux dents ici. Ils faisaient une prière. S'il fait ça, 500, 600, au fait, moi, ça m'a tiré. Après, si on prend ces 500, on part acheter les beignets. On achète les beignets, on rentre. Les gars là, ils faisaient trop ça, j'étais le nom. Ils faisaient tout, à tout moment, chaque soir, ils faisaient ça. Alors, quand moi, mon problème des frais scolaires commençait vraiment à prendre de l'ampleur et tout ça, je ne voulais pas qu'à la maison, qu'on comprenne et qu'on sache que j'avais bouffé l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le diable a tellement arrangé l'environnement pour que quand j'aurais besoin de la solution, que je tourne que là où j'ai vu. Vous savez, le diable ne peut jamais vous suggérer une chose dont vous n'avez pas la connaissance. Il va faire en sorte que votre environnement, que vous goûtez déjà à ça, de telle sorte que le jour où vous aurez besoin d'une solution, vous allez courir derrière ça. Il y a une chanteuse aussi, il y a une chanteuse ici de la RDC qui fait de la musique mondaine, qui m'a fait part de son témoignage. J'étais le nom. C'est vraiment une fille que vous connaissez aussi. Elle m'a dit, avant elle était dans le monde. Oui. Elle s'est convertie. Elle est partie dans un culte. On l'a chassée dans un culte. Et elle est rentrée dans le monde. Elle a été chassée du culte. Exactement. Wow. Elle-même, j'ai pris vraiment que Dieu la convertisse elle pourra faire ces témoignages-là. Donc du coup, le diable ne peut pas te tenter dans une chose qu'il ne t'a pas déjà proposée ou qu'il t'a déjà donné l'information sur ça. Du coup, il a rangé tellement mon environnement pour que les jours où j'aurais besoin d'une solution, que je tourne vers des choses qu'il m'avait déjà suggérées, il m'avait déjà montré. Attention avec ce que vous écoutez, attention avec ce que vous voyez. Parce que ça peut être un terrain que le diable est en train d'arranger pour vous. Quand vous allez seulement rencontrer son problème là, que vous vous retourniez vers la chose qu'il avait déjà bien arrangée pour vous. Alors il avait rangé un environnement, des amis qui sortent de l'argent, Naminou, des amis qui pouvaient faire des... Moi, il m'est arrivé de faire à l'époque, eux ils appelaient ça Soumounou. Soumounou veut dire domination. Okay. Il m'arrivait de faire la domination à notre directeur de discipline, Papa Ignace. Moi, tellement on me chassait, on ne devait pas me chasser. Je suis parti chez les gars, j'ai dit, oh me chasse et tout ça. Il m'a donné des tiges d'almette. Des tiges d'almette. Il a fait une prière, il m'a dit, quand on va commencer à chasser, jette ça seulement à côté. Les gars là, il va passer. Alors, quand papa, le directeur de discipline, il arrive pour chasser, les amis savaient déjà que Ben, on va les chasser. Mais il arrive, Papa Inès arrive devant moi, il passe. Mon ami qui était derrière me pose la question, oh, allez, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oh, moi, je savais ce que j'avais fait le matin pour qu'il me passe comme ça. Et tellement, c'était un seul jour. L'autre jour, on m'a chassé. Je suis allé partir voir mes amis parce qu'ils avaient une très bonne position dans la famille. J'ai dit, mes gars, est-ce que vous pouvez me prêter l'argent? Quand papa va revenir, moi, je vais rembourser, je vais demander à papa. Oh, on n'a pas l'argent et tout ça. Aidez-moi vraiment, on n'a pas l'argent, mais
on connaît quelqu'un qui peut t'aider avec l'argent à multiplier un bon. Parce que ce qu'il faisait là, à sortir l'argent aux dons et tout ça, ça s'appelait multiplication. On connaît quelqu'un qui peut multiplier l'argent pour que toi, tu payes tes frais. On dit, ah d'accord, on peut aller demain. Demain, on part. Très tôt les matins, je me réveille. Moi, j'étais de l'après-midi, mais ces jours-là, les matins, je suis déjà sorti avec mes uniformes. On arrive le matin, je prends mon ami, on part chez les féticheurs. On arrive là-bas et notre ami, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, bon d'accord, on est là, et les gars là, il dormait même, il venait de se réveiller. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh d'accord, qu'est-ce que toi tu as besoin? Moi j'ai dit, j'ai besoin, j'ai besoin que tu me fasses sortir l'argent pour mon problème, j'ai un problème de frais et tout ça, j'ai besoin de l'argent. Il me demande, tu veux qu'on sorte combien? Moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, il faut que je paye seulement, je donne un exemple, hein? Il faut que je paye seulement 40 000. Non, ça paye 100 $, c'est 100 $. Pour ce cas, c'est 100 $. L'autre argent là, je vais acheter les téléphones. Mais normalement, c'est l'amour à Satan à programme. Non, bon, non, j'ai fait déjà des programmes dans l'argent du diable qu'on va me faire sortir là. D'ici, j'achète ça, je vais encore acheter les téléphones. J'ai fait tout un programme dans l'argent bata diable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, si tu vas avoir 100 $, tu dois donner 10 000 francs. Et je me rappelle, c'est tout ce qui m'est resté dans ma poche. Alors, je prends 10 000 francs, on met dans une enveloppe. Les gars, on achète un bougie, un stylo, un papier, on écrit. Les gars, il faut prier. Je vous dis, priez pour vous-même. Priez pour vous-même. Il me demande, qu'est-ce que tu veux qu'on écrive? Non, il faut écrire que j'ai besoin d'argent. Il prend un stylo et comment écrire? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je me suis dit, moi je ne peux pas donner mon nom. Mon nom ne peut pas rentrer chez Satan. Mon nom ne peut pas rentrer chez Satan. Non? Oui, j'ai peur. Moi, je suis d'une famille chrétienne. Je sais ce qu'on nous raconte à la maison à propos de tout ça. Je dis, moi, mon nom ne peut pas rentrer chez les diables. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je donne le nom d'un ami. Priez pour vous. Priez pour vous. Je donne le nom d'un ami. Et quand je donne le nom d'un ami, il écrit le nom de mon ami là. Il prend l'enveloppe et l'argent et tout. Il jette ça dans la toilette. Il jette ça. Là-bas, c'est parti. Et qu'est-ce qu'il fait? On était 9h. Il me dit, déplaçons-nous, on va faire les cérémonies pour que l'argent et bima et tout ça. Et puis, on va voir ce que les grands maîtres vont nous demander et on va te dire le locofosom. Alors, vers 9h, il me dit encore, oh, achète un papier. Un papier vierge, comme on dit. Alors moi, je n'avais plus l'argent sur moi. Mon ami lui-même a pris la peine d'aller dans une boutique. Il achète pour moi le papier. Et quand il appelle, maman, un papier duplicataire qu'on n'a jamais écrit dessus. Les gars là a pris seulement les braises, macala, à tout comme une poussière. C'est devenu vraiment la poussière. Il fait quoi? Il prend la poussière, il fait ça. Il fait ça. Ça c'est comme le papier. Il prend ça, il prend la poussière. Il fait ça, il parle. Il fait la prière, il fait la prière. Je vois les dangers des morts qu'on dessine dans des cabines là apparaître sur le papier. Et quand je vois ça, c'est écrit. Eza, ici d'abord le nom de mon ami là. Un tel, Ezanga grand maître. Si tu veux avoir tel montant, il faut que tu donnes un poudre. Aïe. Il faut que tu donnes telle poudre. Il faut que tu donnes telle poudre. Il faut que tu donnes un œuf. Et Soso ya Pembe. Quand il a dit seulement Soso ya Pembe, je me suis rappelé, ma mère m'avait dit une chose. Partout tu iras, si on te demande Soso ya Pembe, sache-le bien qu'on te demande une personne. Je me suis dit, Nzambe, qui est-ce que je vais tuer à la maison, Seigneur? Qui est-ce que je vais tuer comme ça? Il me dit, allez-y, achetez ce que le maître a demandé. Si à 12 heures juste, on ne fait pas cette cérémonie,
c'est toi qui vas souffrir. Donc c'est moi, Ben, qui dois devenir fou. Parce que normalement, c'était des esprits, ils étaient calmes dans leur repos. Moi, je viens de les réveiller avec des démons. Maintenant, si je ne donne pas ce que ils m'ont demandé de donner, ils vont me frapper. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends mon ami là qui m'avait amené. On commence à marcher. On part chez un grand-père. Je demande à mon grand-père, grand-père, est-ce que tu peux me donner tel montant pour que... Je dis pas ce que je veux faire avec le montant, mais je demande quand même le montant. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Oh, j'ai pas l'argent. J'ai marché sur des personnes sûres, des personnes que tu sais que là, si je viens chez Madame Astrid, je demande l'argent. Waya, j'en aurai. Je demande. Ces jours-là, il y avait personne pour me donner un montant de 5000 francs. Il n'y avait personne au nom de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? 12h50, 12h30, 12h45, on n'a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends mon ami tellement il était avec moi, il a vu comment on a trimballé, cherché de l'argent, on n'a pas trouvé, il m'a dit, mon gars, Tozon, on rentre. Moi-même, je vais expliquer aux féticheurs. On rentre avec l'ami, on arrive chez les féticheurs. Dès qu'il nous regarde, il dit, ouais, Blou fait Bossom. L'ami dit, en tout cas, on a fait l'effort, on n'a pas trouvé. Sur le champ, quand il était 12 heures juste, devant mes propres yeux, j'ai vu quelqu'un de sombre comme toi. Quelqu'un de peau noire. Hey, sorry maman. Sorry maman. C'est juste pour illustrer les temps et tout ça. J'ai dit quelqu'un de teint noir devenir rouge. Je les vois comme ça. Rouge. Comme trembler. Moi, qu'est-ce que j'ai fait dans mon Seigneur, pardon? Limbisama, je ne savais pas. Pardonne-moi. Il commence à trembler. Il a pris près de 30 minutes ou 20 minutes, des 12 heures. 12 heures juste. Jusqu'à 12h20 ou 15, je ne sais plus moi combien, les gars s'est calmé. Pendant qu'il était en train de trembler là, moi j'étais en train de pleurer, je demande pardon. Pardonne-moi, je ne savais pas, je ne veux plus revenir. Les gars, ses amis musulmans m'ont dit, calme-toi, on est en train de le frapper. Wow. Calme, on est en train de le frapper. Quand il s'est calmé, il a fait ça. Il a levé sa tête, il a posé à mon ami la question. Oh Nani, Wapi? Mais non, c'est un ami du quartier, de l'avenue, et il avait besoin. Ah bon, d'accord. Bosombelo hôtel, acheter un truc, acheter ceci, et venez, on va faire une prière de repentance. On va faire une prière. Les féticheurs aussi font des prières de repentance. Yeah. On va faire une prière pour demander pardon. C'est comme ça on a acheté, on a demandé pardon. Ces jours-là, ce qui s'était passé aux féticheurs, si les yeux d'amour de Jésus-Christ ne m'avaient pas trouvé, aujourd'hui, je ne serais pas assis sur votre plateau pour vous parler. Wow. Peut-être je serais à Willery, en train de ramasser des papiers, en train de manger, de danser, parce que j'étais un candidat propice, un candidat valable pour la folie. Sinon, je serais devenu fou. Dieu est bon. Et si ces yeux d'amour, c'est pourquoi j'aime trop ces chants qui disent « Ces yeux d'amour me regardaient et conduisaient chacun de mes pas. » Ces yeux d'amour me regardaient et conduisaient chacun de mes pas. Christ m'a sorti de tous ces palabres-là. Et aujourd'hui, si je peux faire un truc, c'est chanter pour lui. C'est de le servir. Et je ne sais même pas si je serais qui, là. Si vraiment les châtiments, la Bible déclare les châtiments qui nous donnent la joie est tombé sur lui. Ni t'étais son châtiment sur la croix, mais moi je serais châtié par des démons et je serais devenu fou. Et après Christ est merveilleux. Après ça, en famille, vous avez pu résoudre votre problème? Non. Gloire à Dieu est merveilleux. À l'école où j'ai chanté, et plutôt où j'ai étudié, cette année-là, non, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. À l'école où j'ai étudié, cette même année-là, la personne qu'on avait mis comme coordonnateur, les cordons de l'école, a bouffé l'argent de beaucoup d'enfants. Wow. Du coup, l'année prochaine, quand nous sommes passés en 5e, beaucoup d'enfants sont passés dans des classes avec des dettes de l'école. Et puisque l'école reconnaît que les cordons avaient bouffé l'argent, l'école a annulé toutes nos dettes et l'école a résilié les dettes. C'est comme Christ à la croix.
Donc l'école a résilié toutes les dettes. L'école dit que bon d'accord, comme on sait que, parce que les messieurs là faisaient quoi? Ils prenaient l'argent des frais des enfants, on venait payer chez lui. Et il bouffait. Moi, je n'ai même pas payé chez lui, mais quand l'école a reconnu que non, on reconnaît quand même que la personne qu'on avait mis comme cordon a bouffé l'argent. Gloire à Dieu, on annule toutes les dettes, on a remplacé un autre cordon. Une nouvelle page commence et c'est passé comme ça, j'ai plus payé cette dette-là. Gloire à Dieu. Et après... Non mais... Après cette expérience, comment vous avez fait maintenant pour revenir sur la voie de Christ? Il m'a rencontré et il m'a rappelé cette histoire en 2016. Gloire à Dieu. En 2016, c'est là que Christ... J'ai connu une vie de désordre. C'est en 2016 que Christ me rappelle une histoire de très longtemps pour me dire « j'étais avec toi ». Je voyais cette histoire revenir sur moi. Il m'a parlé et j'ai écouté sa voix. Merveilleux. Il m'a rappelé. Il m'a dit, mon gars, si ce n'était pas moi, tu ne serais pas là. Tu ne serais pas là. Et j'ai pris la résolution, c'est en 2016 que je donne mon... Vous pouvez être d'une famille chrétienne, mais si vous ne prenez pas conscience de confesser de votre propre bouche le Seigneur Jésus et de croire dans votre cœur que Dieu l'a resté d'entre les morts et que vous le prenez, vous l'acceptez, Seigneur et Sauveur, vous ne serez jamais enfant de Dieu. C'est ce jour-là que j'ai pris conscience que Christ est mort réellement pour moi et j'ai donné ma vie en 2016 en Christ. Gloire à Dieu pour cette expérience. Et donc on est déjà en train de chuter. C'est un témoignage qui m'a beaucoup touché. Gloire à Dieu. Beaucoup touché. Et je crois que ça va toucher également toutes les personnes qui vont nous suivre. Mais en même temps, j'aimerais que vous puissiez faire une prière pour quelqu'un qui nous suit. Une personne qui se dit peut-être je suis au bout du gouffre. La personne veut prendre une mauvaise décision parce qu'il ne voit pas d'issue devant. Alors j'aimerais que d'un cœur, que vous puissiez vous rattacher à cette personne, à ce cœur qui est en train de pleurer en ce moment, en train de se demander mais comment sortir de ce problème. Le diable lui présente des accessoires, le diable lui présente des alternatives. J'aimerais que vous puissiez prier pour ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui est en train de passer par des moments compliqués, que le Seigneur puisse le soutenir de là où il est. J'ignore exactement ce que vous avez fait de votre vie ou ce que vous avez fait dans votre parcours. Mais une chose est sûre, c'est que la Bible déclare, Dieu dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je ne vous donnerai pas la culpabilité, je vous donnerai du repos. Quand nous venons à Christ, il ne nous promet pas la culpabilité. Cette voix de culpabilité que vous entendez dans votre cœur ne vient pas du Saint-Esprit, ne vient pas de Dieu. Il n'est pas le Dieu qui vous juge. Il n'est pas le Dieu qui vous appelle et c'est lui aussi qui vous condamne. Dieu vous donne son repos. Et le premier signe que vous entendez dans votre cœur, c'est la paix du Christ. Venez à Christ. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais peu importe la décision que le diable essaye de vous mettre dans votre tête, dites que le Saint-Esprit est là. En lui, vous pouvez venir déposer vos fardeaux. Déposez tous vos fardeaux en Christ et vous ne serez jamais déçus. J'ai prié pour que maintenant, alors que je parle et que je prie, que le Saint-Esprit pose son sceau dans votre cœur afin que toute mauvaise pensée quitte dans votre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et confesse que ce que Christ n'a pas planté sera et est en train d'être déraciné dans votre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes appelés pour servir Dieu. Votre corps et votre vie est un temple actif pour le culte du Saint-Esprit, est un temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je déclare qu'aucune chose de l'ennemi se trouvera dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Votre vie est un sujet de témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ. Votre vie appartient au Seigneur Jésus-Christ et tout ce que le Seigneur ne va pas planter dans votre vie, je le vois être déraciné maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la paix du Seigneur car c'est le premier signe qu'il vous donne pour vous montrer que vous êtes à lui et qu'il est avec vous. Soyez bénis. Amen. Et je prie que la main de Dieu vous accompagne. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. On ne peut pas vous quitter sans entendre ce chef-d'œuvre qui a fait ressortir notre frère, qu'il a mis sous les projecteurs. Et donc, il y a un avant-plan, c'est aussi grâce à cette chanson. Est-ce qu'on peut avoir un morceau de Nzamba Bajonou? Bien que nous savons qu'après, il y a eu des chansons, des titres, Posanzoto et tout ça. Mais Nzamba Bajonou, ça reste comme un titre phare de votre expérience jusqu'à présent. Donc, est-ce qu'on peut avoir un acapella? Nzambe ayanolaka na moto ye, ayanolaka na moto,
anolaka na moto nabengaka yo elombe mobali yawe elombe mobali yawe elombe mobali nzamba bajenu nangae nzamba bajenu nangae nzamba bajenu nangae